Bonsoir, bonsoir. Je prends un moment ce soir pour parler un petit peu plus de mes applications. Je vous rappelle que je suis thérapeute énergéticienne, médium. Je fais des soins énergétiques, du magnétisme. Je suis maître Reiki, je fais de la communication animale. Et je fais aussi des tirages de cartes et des accompagnements coaching via la numérologie. Et aussi les tarots, les jeux de cartes. Si vous avez besoin de mes services, voilà. Ce soir, je fais une petite séance gratuite pour vous présenter un petit peu mes possibilités. Voilà. Je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a du monde un petit peu qui vient sur le live là maintenant, puisque je ne l'ai pas programmé, je n'ai prévenu personne et voilà, j'arrive maintenant, je vous accueille avec plaisir, avec bienveillance, si vous voulez bien me rejoindre. Voilà, je reparlerai un petit peu de qui je suis dans un moment. Voilà, j'attends encore un petit peu que du monde vienne me rejoindre là sur le live, sur cette vidéo. Voilà, eh ben écoutez, bienvenue hein, à ceux qui sont présents pour le moment. Présentez-vous, dites-moi vos prénoms, que je sache à qui je m'adresse. Hello, hello. Bien écoutez, ce soir j'avais envie de vous parler de l'âme, de l'évolution de l'âme, de notre évolution. Et pour cela, j'utilise un jeu de tarot particulier qui m'est propre. Et nous allons essayer de parler, eh bien, de qui nous sommes au fond de nous, qu'est-ce que nous avons encore à vivre, à déployer, à changer pour être de mieux en mieux dans sa vie, de mieux en mieux en soi, dans son être. Oui, mon jeu de tarot permet effectivement de savoir, répondre plutôt à des questions un peu clés. Voilà, quelles sont les énergies nécessaires hein, pour passer le cap de progression dans lequel on est actuellement. C'est ainsi que l'on peut décrire la première phase finalement de ce tirage. Voilà, la deuxième phase consiste à décrire l'état d'esprit intégré pour effectuer cette évolution. Et bien la troisième, c'est l'habitude à mettre en place pour être en santé.
parce que on a besoin pour évoluer, et bien effectivement de mettre dans notre vie des nouvelles manières de vivre, d'être, prendre de nouvelles habitudes, abandonner les anciennes qui ne nous profitent pas, ne nous sont pas bénéfiques. Alors, bah écoutez, je vais vous présenter un petit peu le jeu. Pour que cela puisse vous parler un peu mieux, eh bien, j'ai fait un tirage pour la journée d'aujourd'hui, sur ce que vous avez besoin d'une manière globale. Ce n'est pas un tirage individuel, mais c'est bien un tirage collectif que je vous présente là ce soir. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que j'ai pas beaucoup de monde, mais c'est un petit peu de ma faute parce que en fait j'ai pas prévu du tout ce live. Je le prends là parce que j'ai un moment, parce qu'il pleut dehors et parce que j'ai d'autres occupations aujourd'hui. Je m'intéresse beaucoup aux plantes médicinales et je passe beaucoup de temps ces jours à m'occuper de démarrer la saison de culture. Voilà, donc là j'ai du temps et je veux le partager avec vous. Voilà, si vous pouvez partager autour de vous, eh bien, ce live pour en faire bénéficier d'autres personnes, eh bien, ce sera certainement un beau geste pour eux, parce que je pense vraiment que les informations que j'apporte via ces tirages de l'âme, eh bien, vont aider plus d'une personne. Bien entendu, si vous souhaitez avoir un tirage personnel pendant l'un de ces lives, eh bien, je vous invite à bien me le demander après, quand j'aurai terminé ce premier tirage, la description de ce premier tirage, et vous en avoir fait un petit peu état pour que vous compreniez ce dont je parle et ce que je peux vous apporter comme accompagnement au niveau de l'âme. Bien entendu, je ne suis pas dans ce seul créneau, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début du live, eh bien, je suis thérapeute, médium, énergéticienne, je fais du magnétisme, je fais de la communication animale, je communique avec l'au-delà et je suis coach aussi de vie. Cela fait plus de 15 ans que j'accompagne les personnes pour les guider dans la libération de leurs souffrances et leur permettre d'ouvrir une porte, une voie vers une suite de vie meilleure, plus adaptée, plus harmonieuse à ce que ces personnes sont au fond d'elles, ce que chacun d'entre nous sommes au fond de nous-mêmes. J'ai effectué moi-même ce cheminement pour moi avant de comprendre que ce que j'avais compris du malfonctionnement de mon être, eh bien, je pouvais le retrouver chez plus d'une personne autour de moi. Et chaque fois que je portais mon regard sur une personne, j'avais l'impression d'ouvrir un livre et puis de connaître beaucoup de choses sur les gens, sur leurs souffrances, sur leur parcours. Et c'est devenu pour moi un impératif, une vocation. Ah, bon, désolé pour vous, Chico, c'était pas du tout voulu, c'était une fausse manœuvre. Voilà, donc je continue mon tirage. Voilà, c'était juste pour vous saluer, mais comme je ne suis pas une habituée des lives, des fois je fais des petites bêtises, mais c'est normal. Quand on apprend, on fait des bêtises, tout ira mieux plus tard. Voilà. Alors, donc, je disais, on parlait de circulation. Alors, oui, la libre circulation des flux, ça veut dire c'est bien respirer, bien être aligné, laisser passer l'oxygène, les énergies vitales, de manière à ce que tout notre corps soit bien entendu dynamisé, énergétisé par ces flux-là. Si on est dans des pensées basses, dans des pensées de souffrance, ou à tourner dans sa tête sans arrêt les problèmes de la journée ou d'hier et de ce qu'on risque
de rencontrer demain, eh bien, nos énergies se referment, on est tassé, comprimé, et là, on n'est pas dans une belle énergie qui favorise l'épanouissement et l'aller de l'avant. Quand on est ouvert, quand on a chassé de son esprit les idées noires, eh bien, on est davantage dans un équilibre harmonieux. Et quand je parlais de loi de l'attraction tout à l'heure, eh bien, on s'attire des événements qui sont plus favorables à notre quotidien, à notre instant, à notre bien-être dans la vie de tous les jours et dans tous les instants. Voilà, l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire d'être ouverte aux idées des autres sans être dans le jugement forcément. Hein, le jugement est une énergie qui n'est pas très favorable parce qu'on fonctionne avec le mental, on ne laisse plus circuler les bonnes énergies saines et vitales dans tout notre corps. Alors, je vous encourage vraiment à chercher cet alignement pour être en phase de progression, d'ouverture d'esprit, de possibilité de s'épanouir en recevant de nouvelles informations, de nouveaux contacts, de nouvelles formations, de nouveaux éléments de la vie pour aller plus loin devant, vers de nouvelles choses, des choses plus justes pour soi, qui nous font du bien, qui nous donnent envie d'avancer. Hein, aller en quête de nouveautés, c'est le bon sens de la vie. Et pour cela, il faut s'en donner les moyens, s'ouvrir à ce que l'on ne connaît pas pour s'enrichir de connaissances, de nouveautés, de laisser celles qui ne nous conviennent pas et de récupérer celles qui nous font du bien. Voilà, c'est ça l'énergie nécessaire pour passer un cap de progression, pour aller au-delà de où on en est, pour avancer et pour vivre des choses plus merveilleuses pour soi dans la vie. Donc, c'était cette première carte. La deuxième carte, elle va parler plutôt d'un état d'esprit à intégrer. Alors là, voilà, la deuxième carte, c'est celle-ci. Elle va parler de l'état d'âme. Et l'état d'âme nous dit que je vais vous lire ça. Eh bien, l'état d'âme, c'est les préoccupations entravent le flot de la vie. Ce que je disais déjà un petit peu tout à l'heure. Et la fluidité porte vers la destinée. Faire simple en toutes circonstances. Apaisement, satisfaction. Ouais, parce que quand on se complique la vie, eh bien, rien ne marche vraiment, rien n'est agréable. Quand on est trop en pensée, à cogiter, à comment se faire du bien, eh bien, on perd du temps, on consomme de l'énergie, on peut être fatigué, déçu, parce que ce n'est pas le bon sens pour soi que d'être dans cet état. Hein, l'état d'âme parle de l'âme, donc de ce que nous sommes à l'intérieur. À l'intérieur, nous sommes souvent un être qui n'est pas complètement reconnu, qui n'a pas pu se déployer, qui a besoin d'apprendre à se connaître son potentiel, ses possibilités. Parce que, sachez-le, hein, nous sommes souvent bien plus possesseurs de potentiel que ce que nous croyons, ou en tout cas ce que notre entourage et ou le système de reconnaissance tel que l'école ou les collègues de travail, etc., ne peut nous apporter comme reconnaissance. La reconnaissance de notre potentiel qui ne s'est pas révélé, eh bien, on l'apprend et on les révèle en s'écoutant et en écoutant ses pulsions intérieures, ses envies, ses besoins, ses souhaits de vivre et de réaliser certaines choses dans la vie. Et quelquefois, c'est surprenant si on ose aller au-delà de ce que l'on connaît de soi et de la vie, eh bien, on découvre des choses absolument merveilleuses de soi et on peut s'épanouir, avancer, se déployer dans la vie de manière complètement inattendue. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu. J'ai déjà eu d'autres vies, d'autres vies dans cette même vie. Ma vie a changé, moi j'en suis peut-être à la 4e version de ma vie aujourd'hui, mais sachant que les changements sont bénéfiques et que d'aller de l'avant
et d'intégrer dans son esprit qu'on est des êtres évolutifs et qu'on peut avancer, changer des choses et aller toujours vers mieux, c'est impossible. Et c'est vraiment, pas impossible, mais c'est un élément de ces possibilités. On peut le réaliser, on peut le faire dans sa vie, avancer, changer, aller vers du mieux. Et c'est vraiment un état d'esprit à intégrer, parce que cette possible évolution, eh bien, nous fait effectivement sortir de notre zone de confort, mais c'est le bon sens de la vie. On est là pour apprendre, pour découvrir, et tout ce que l'on découvre, tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on arrive à intégrer, eh bien, c'est une richesse. Nous avons la possibilité, eh bien, de changer la tournure de notre vie à partir du moment où on choisit d'avancer, de faire un pas en avant. C'est possible, nous ne sommes pas des êtres statiques, nous ne sommes pas obligés de correspondre aux attentes et aux devoirs que nous inculquent les autres. Chaque être est unique et chaque être peut effectuer un chemin qui lui est propre et qui lui permet d'aller de l'avant, d'aller, si possible, et vraiment je vous encourage dans ce sens-là, d'aller dans le sens de ce que vous vibrez à l'intérieur, ce que à l'intérieur votre petite voix vous demande de faire, vos envies, vos souhaits, vos rêves, tout cela, c'est votre réalité qui n'a peut-être pas eu encore l'occasion, eh bien, de se révéler, de se manifester, d'être créé dans l'ici, dans le maintenant. Et je vous assure, quand on va dans cette voie, c'est vraiment un régal, c'est la découverte de quelque chose de merveilleux, mais merveilleux parce que nous sommes des êtres merveilleux et que nous pouvons produire du merveilleux quand nous sommes en phase avec cela. Si nous faisons semblant, nous jouons un rôle, nous jouons à nous intégrer dans ce que les autres attendent, bon, on peut s'y adapter, hein, voilà, on vit un peu comme ça, mais ça ne suffit pas. On n'est pas si heureux que ça, que quand on accepte de manifester ce que l'on a à l'intérieur, à l'extérieur, de le concrétiser, de le réaliser. Vraiment, je peux que vous inviter et vous inciter à aller dans cette direction-là. On ne se connaît jamais assez. Il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de notre potentiel que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît un peu, mais que l'on peut faire évoluer, progresser. Hein, je vous le rappelle, nous sommes des êtres évolutifs. Rien n'est figé, rien ne peut s'arrêter comme ça, du jour au lendemain, et se devenir statique. Être dans un cadre, ne plus en bouger, c'est être dans une sorte de demi-vie ou de demi-mort. C'est ennuyeux au bout d'un moment. On fait toujours les mêmes choses et il n'y a pas de nouveauté. On a besoin de découvrir, on a besoin de nourrir notre intention ou notre énergie de vie de nouveauté. C'est un boost et une énergie de vie absolument incroyable, merveilleuse. Alors, je vais passer maintenant eh bien, au troisième tirage de cartes. Alors, chose curieuse pour cette troisième carte qui va parler des habitudes à mettre en place pour être en santé. J'ai tiré deux cartes. Deux cartes. Une qui parle d'action et l'autre d'harmonie. Alors, je vais vous lire la définition de ces deux cartes et je vais encore une fois développer ce qu'elle nous apporte. Donc la première, alors qui parle d'action, être dans l'action. Alors, poser des actes pour réaliser concrètement vos buts, véritable désir. Alors, oui, être dans l'action, c'est s'autoriser à avancer, c'est s'autoriser à créer des actes. Et les actes, quand vous êtes centré sur vous, quand vous n'êtes pas sous influence, sous la peur, vous allez pouvoir créer quelque chose qui vous correspond et qui va vous aider à créer ou à monter ce qu'on appelle notre édifice en y posant une pierre après l'autre, avancer, développer, aller vraiment dans quelque chose de bâtisseur.
Bâtir, c'est le sens de la vie, c'est construire quelque chose, c'est pas détruire, c'est pas s'approprier quelque chose qui n'est pas fait pour soi. C'est vraiment quelque chose qui vient de là-dedans, hein, et que l'on réalise à l'extérieur et qui nous amène satisfaction, bonheur, fierté de réaliser cela. Hein, nous avons tous quelque chose à réaliser. Nous ne sommes pas venus sur ce monde, dans ce monde, pour nous tourner les pouces, pour nous croiser les bras. On est venu pour faire quelque chose. Ce quelque chose, ça s'appelle le sens de la vie. Et le sens de la vie, quelquefois, ben, on ne sait pas trop comment le trouver parce qu'on nous apprend pas ça. Nos parents savent pas tout à fait le faire. Ils font de leur mieux pour nous accompagner, pour nous faire grandir. L'éducation à l'école et autres, toute forme d'éducation, d'enseignement est là aussi pour nous apporter certaines données, mais elles ne sont jamais complètes parce que nous sommes des êtres uniques. Et le fait que nous soyons uniques, il n'y a que nous-mêmes qui puissions complètement nous comprendre. On ne peut pas compter que sur les autres, mais quand on a compris qui on est et quelles sont nos valeurs, nos possibilités, et qu'on s'autorise eh bien, à créer quelque chose dans la vie par rapport à ce soi profond, cette personne, cette identité intérieure qui est à révéler, réveiller, eh bien, on vit quand même bien plus heureux et on trouve le sens de la vie. C'est-à-dire que on n'a plus besoin de s'appuyer, de demander aux autres ce qu'il faut faire et dans quelle direction aller. On le sait. On le sait déjà à l'intérieur. C'est déjà inscrit quelque part. Il suffit de le révéler, le manifester, le retrouver en se faisant confiance. Confiance en soi. Confiance en ses possibilités. Ne pas avoir honte de nos aptitudes qui peuvent être différentes des autres. Ce sont les nôtres. Personne ne peut être comme nous. Il n'y a que nous qui puissions être ce que l'on est. Osons révéler et mettre en avant et utiliser ce potentiel pour réaliser quelque chose. Vous verrez, ça passe comme une lettre à la poste quand on est dans ces états-là. Il n'y a plus de conflit, de rivalité, de jalousie, d'envie de ce que font l'autre, de ce qu'ont les autres, etc. On est dans quelque chose, mais c'est fluide, c'est léger et c'est juste et on est bien. On a trouvé le sens de la vie. On va là où on doit aller par rapport à qui on est. Et là, waouh, c'est magique, ça change beaucoup de choses dans la vie. Donc ça, c'était la première des cartes. La deuxième, elle parlait d'harmonie. Et l'harmonie, c'est notre intérieur qui rayonne à l'extérieur. C'est un petit peu ce que je vous ai déjà un petit peu évoqué, ce que je viens d'aborder. Hein, ce que l'on est à l'intérieur, eh bien, c'est merveilleux. Et si on s'autorise à reconnaître ce merveilleux en soi et à oser le mettre à l'extérieur, eh bien, on rayonne. Ce que nous sommes à l'intérieur est magnifique, merveilleux. Il suffit de s'autoriser à le laisser rayonner à l'extérieur. On a trop souvent tendance à s'inférioriser, à se dire qu'on n'est pas forcément valable, vu qu'on ne peut pas faire comme les autres, eh ben, on n'est pas quelqu'un de bien, on n'est pas intéressant. Voilà, l'autre il réussit bien en maths, moi je réussis pas. Eh ben voilà, je suis quelqu'un de bête. Non, chacun a ses capacités et il n'y a pas que les mathématiques dans la vie, il y a bien d'autres choses que l'on peut réaliser par rapport à qui on est, parce qu'on est des multipotentiels au fond de soi. Mais on n'a pas appris à déployer ce multipotentiel et on reste dans des restrictions et ça ne nous rend pas forcément heureux. Donc voilà, l'évolution de l'âme eh bien, permet d'aller au-delà de cette insatisfaction et en s'autorisant à s'écouter à l'intérieur et à le manifester à l'extérieur. Voilà. Donc voilà, la phrase suivante, c'était être en accord avec soi-même. Ben oui, quand on est en accord avec soi-même, eh ben on est juste, quoi. On ne se contrarie pas. On se contrarie à partir du moment où on ne s'écoute pas, où on ne s'autorise pas à vivre et vibrer qui l'on est. Ça, c'est un apprentissage d'un genre nouveau et on ne nous apprend pas ça forcément dans notre parcours de vie, même nos parents qui font du mieux qu'ils peuvent ne savent pas toujours nous expliquer ça. À l'école, n'en parlons pas. Il faut suivre ce que l'on nous enseigne, il faut penser et réfléchir comme on nous le demande, mais on ne nous demande pas
toi à l'intérieur, tu penses quoi de ça, hein? Qu'est-ce que tu trouves à dire sur tel enseignement, sur telle matière? Non, on va vous dire, il faut que tu apprennes ça, il faut que ça rentre là-dedans. Et c'est ça qui va te permettre plus tard de t'en sortir, d'avoir un bon métier. Non, le bon métier, on peut se le créer et le réaliser par rapport à qui on est. Voilà ce que dit cette carte de l'harmonie. Parce que quand on aime son travail, eh ben, il n'y a pas les contraintes des difficultés à se lever le matin. Quand on aime son travail, eh bien, le temps ne compte pas. On s'en fiche si on fait 3 heures ou 12 heures ou 15 heures dans la journée, parce que ce qui est fait avec plaisir, avec bonheur et qui nous correspond ne nous fatigue pas. On est bien. Voilà, on s'arrête parce qu'on a faim, parce qu'on a besoin de dormir, parce que voilà, il faut s'occuper des enfants, voilà, il y a d'autres choses qui nous relient à ce monde du vivant autour de nous, hein, que de réaliser ce pourquoi on est fait. Voilà. C'est juste de ne pas y être 24 heures sur 24. La vie ne nous le permet pas de toute façon, mais c'est important de le vivre le plus possible et d'être heureux dans tout ce que l'on fait et que l'on choisisse ce que l'on fait, dans la mesure où ça nous fait vivre, parce que quelquefois, il faut quand même jongler avec les besoins matériels, hein, que l'on connaît dans ce monde, mais de laisser le plus de place possible à ce qui nous passionne dans la vie, ça c'est vraiment important. C'est une énergie magique, magnifique, où on se déploie, on est heureux, on nourrit notre corps d'énergie positive et favorable à une bonne évolution, à une bonne vie, être heureux, quoi. Voilà, à sourire à la vie, c'est ça le maître mot. L'expression juste, on sourit à la vie parce que on aime et notre corps s'ouvre et les énergies circulent et on se ratatine pas, on se charge pas d'énergies toxiques qui finissent par nous dérégler, nous fatiguer, nous déstabiliser, nous faire affaiblir nos défenses immunitaires, peut-être tomber malade et puis bien d'autres choses encore. Vraiment, trouver son équilibre, c'est vraiment de première importance, voilà. Et sauvegarder son pouvoir. Voilà, ça c'est la dernière petite phrase en lien avec l'équilibre. Sauvegarder son pouvoir. Quelle drôle d'expression. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Alors, son pouvoir, c'est en soi, hein, le pouvoir en soi, et pouvoir le sauvegarder, c'est d'être conscient qu'on a le pouvoir de réaliser des choses qui sont faites pour nous, par rapport à qui on est à l'intérieur, et donner son pouvoir aux autres pour savoir quoi faire, dans quelle direction aller, quel métier suivre, quel mode de relation et de la manière de se tenir avec les autres, comment échanger. Tout cela, on nous l'enseigne, on nous l'inculque. Ce n'est pas une loi absolue, bien entendu. Le fondement de tout ça, c'est quand même de ne pas être en guerre, en conflit, en rivalité, en complication de toute nature avec les autres. Avoir son pouvoir pour soi, c'est de rester juste avec soi-même et de déployer ce que l'on sent qui est fait pour soi. C'est ainsi que l'on garde le pouvoir de décision, de gérer sa vie, d'aller dans la direction qui nous convient, tout en respectant les autres, bien entendu, sans faire de vagues et sans nuire aux autres. De toute façon, quand on est juste avec soi, eh bien, on est juste avec les autres, parce qu'on ne fait pas de vagues. On a notre place unique, et celle-ci nous revient, et il n'y en a pas deux. Et il n'y en a pas d'autres qui peuvent s'accaparer notre place, dans la mesure où l'autre est l'autre, et l'autre ne peut pas être nous. Le tout, c'est d'arriver à distinguer et s'autoriser à vivre cet état-là pour avancer dans la vie, pour avancer, pour être en bonne santé,
que ce soit psychique, que ce soit physique. Les deux sont interreliés de toute façon. Voilà, s'accorder le meilleur pour soi, mais sans nuire aux autres. Et là, on est vraiment dans des énergies, mais alors, waouh! Il n'y a rien qui peut nous arrêter, c'est léger, c'est facile, c'est simple, on est dans l'harmonie, on est dans la joie, on est dans le respect de soi, des autres, de la nature, de la vie, tout simplement. Et là, c'est un programme, waouh, magique. Et l'âme, cette conscience qui est à l'intérieur de ce corps, hein, qu'on n'a pas complètement manifesté, révélé dans l'ici, le maintenant, et qui gagne à être connue, eh ben, nous apporte les éléments, les réponses pour aller dans ce sens, dans ce sens de l'épanouissement et de l'évolution. L'évolution, je vous le rappelle, nous enrichit. Alors voilà, ça c'est un tirage que j'ai fait pour l'humanité entière, si je puis dire, hein, qui peut servir à tout le monde, qui est une ligne de conduite qui peut servir, on peut se retrouver, se repérer, se reconnaître dans ses propos, puisque ça peut appartenir à tout le monde et que ça... Comment dire, il y a des règles communes d'intelligence, de fonctionnement, d'énergie. Je pense que ce tirage, il est là pour signifier qu'on est tous capables de ça, de changer, d'être dans l'harmonie, d'être dans la paix, de s'autoriser à avancer en fonction de qui on est. Ça, c'est un potentiel qui est commun à toute l'humanité. Hein. Merci à ceux qui rejoignent ce live. Là, quand je pars à discuter, je ne sais plus m'arrêter. Et j'en oublie même voilà, le mouvement des présences sur ce live. Hein. Bien sûr, bienvenue à vous tous et vous toutes qui venez passer un moment avec moi pour écouter mes propos. Voilà, je vous rappelle que je suis thérapeute énergéticienne, médium, coach de vie, communicatrice animale. J'ai fait un très très grand travail sur moi parce que j'ai eu un passif de vie, mais alors un bordel, excusez-moi l'expression, le mot qui commence par M et qui sent pas bon. Voilà, dans une famille toxique avec des catastrophes, des malheurs, etc. J'ai dû traverser et vivre là-dedans et être choquée et puis essayer de faire un tri pour me récupérer derrière tout ça, de bosser là-dessus et de comprendre les tenants et aboutissants de ce pourquoi, du comment, de tout ça. Et cela a été un enseignement absolument incroyable, puisque à un moment donné, voilà, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, oh, mais c'est ça qui va pas chez les humains. J'ai eu la clairvoyance qui s'est manifestée, révélée, et je voyais dans la posture, les énergies des gens, tout ce qui n'allait pas chez eux, et je ne voyais de la souffrance de partout. Donc ça a été le début pour moi d'une vocation et le choix, et ben effectivement, de devenir professionnelle dans ce domaine-là, parce que je me suis dit, je n'ai pas le droit de ne rien dire et de fermer les yeux sur la souffrance des autres, maintenant que j'ai compris. Et cela fait 15 ans hein, que je suis professionnelle, que j'accompagne les gens. Vous voyez, on évolue. J'étais plutôt à distribuer mes cartes de visite, voilà, rencontrer des gens de ci, de là dans des manifestations. Aujourd'hui, je passe au live. Hein, le direct, la communication, quelque chose que je ne connais pas du tout hein, avant de commencer. C'est mon deuxième live. Donc, pardon si je je dis des bêtises ou je fais quelques petites maladresses, mais voilà, c'est pour vous dire que tout est possible. Moi, avec le passé que j'avais, j'étais le vilain petit canard dans ma famille. Hein, je rasais les murs pour pas me faire démolir. J'avais pas d'amour. Ben, aujourd'hui, tout a changé, tout a évolué. Voilà, l'amour, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé dans la vie. La vie est un moteur incroyable. Quand on fait confiance en la vie, on se fait confiance en soi. On s'aime et on peut aimer les autres. On peut aimer les animaux. On peut aimer les plantes. Voilà, aujourd'hui, je développe une partie de mon activité autour des plantes médicinales. Je vais bientôt proposer des animations, des stages pour connaître ces plantes, pour se faire du bien au-delà de l'énergétique. J'ai beaucoup travaillé avec les pierres aussi. Les animaux m'ont beaucoup apporté aussi comme compréhension de la vie. Et tout ça, eh bien, écoutez, j'ai créé une méthode, un accompagnement qui est unique. Et là, maintenant, je passe à l'âme.
au-delà du monde matériel, au-delà du corps physique, voilà, l'être, la conscience, hein, cet esprit intérieur qui nous anime et qui nous fait vibrer, qui nous fait avancer et aller à la rencontre eh bien des autres, à la rencontre de la vie et évoluer dans cette vie. Voilà. Donc, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire autour de ce tirage de cartes. Si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez me le signifier là dans les commentaires. On peut faire un tirage personnalisé. Bien entendu, c'est mon gagne-pain, donc je pourrais faire quelques tirages gratuits au cours des lives prochains, si vous le souhaitez. Eh bien, sinon, on peut aussi faire des consultations en privé. Mon site internet s'appelle Ma vie aux lettres. Et vous pouvez aller à la page contact et me contacter, voilà, ou me laisser un message ici sur ce live et je pourrais éventuellement vous recontacter. Il n'y a pas de souci de quelque manière que ce soit. Voilà, vous pouvez me contacter pour aller plus loin si vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je pourrais vous dire. Je suis très bavarde. Il faut que je prenne le temps de vous accorder un petit peu de temps à vous. Est-ce que vous auriez des questions à poser là maintenant auxquelles je pourrais répondre? Ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, est-ce que cela suscite un questionnement? Il n'y a pas de problème pour que je vous réponde. Il n'y a pas de questions sottes ou stupides. Si vous avez des questions, c'est que vous avez besoin de savoir plus sur la vie, sur vous-même. Et quelquefois, on se dit « Oh ben non, je ne vais pas poser cette question, je vais paraître stupide, tout le monde va rigoler. » Non, non, pour moi, non, il n'y a rien de stupide. Toutes les questions sont un appel à une évolution, à un besoin de savoir pour avancer. Et pas de problème de ce côté-là. Je vous accompagne et je vous réponds si vous avez besoin. C'est vraiment un plaisir, c'est ma vocation. J'ai vécu des choses tellement terribles, traversé, transcendé, libéré, guéri de tout ça, que voilà, mon passé, je ne peux pas le gommer, mais je n'en souffre plus. Et je peux le comprendre. Je peux comprendre ce qui se joue chez vous et l'accueillir avec bienveillance, bien entendu. Il n'y a pas de tabou sur quelque question que ce soit pour moi aujourd'hui. Et c'est vraiment avec bienveillance et avec empathie que j'accepte de répondre à vos questions si vous en avez là maintenant. Je vous en prie, manifestez-vous, dites-moi quelque chose dans les commentaires, voilà, que je puisse vous apporter quelque chose de plus que ce que je viens de dire jusqu'à présent. Bon, je comprends que quelquefois, comme vous ne me connaissez pas, hein, ça fait trop peu de temps, ça fait que mon deuxième live et je fais surtout des stories hein, jusqu'à présent, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, on fait un petit peu connaissance, je me présente et à vous de voir ce que cela peut vous apporter si vous voulez continuer à me suivre, il n'y a pas de problème. Je serai là un peu plus régulièrement sur le réseau TikTok. Voilà, j'ai un compte Instagram aussi. J'ai une page Facebook. Si vous voulez m'y rejoindre, eh bien, il n'y a pas de problème. Bienvenue, bienvenue. Et si vous voulez me questionner, que ce soit dans les lives, sur mes autres sites ou en personnel, eh bien, je vous accueille avec beaucoup de plaisir. Et j'espère vraiment vous apporter ce qui vous manque dans votre parcours, dans votre besoin quotidien pour vous aider à développer, déployer, retrouver en tout cas le sens de votre vie, ce qu'on perd quand on
on doit s'adapter aux règles, aux dogmes, aux conditions sociétales, à l'éducation parentale, scolaire. On nous indique tellement comment on doit être et comment on doit faire qu'on oublie de manifester, ben voilà, notre être véritable, notre identité profonde, ce que notre âme nous incite à vivre et à manifester à l'extérieur. Voilà. On a tendance à bien se ranger, à bien se mettre dans une case pour correspondre à ce que le système autour de nous nous demande d'être et de faire, qu'on oublie qu'on n'est pas que ça. On est au-delà de ces règles. On a un pouvoir créateur de notre vie, d'un pouvoir de se réapproprier le bon sens de notre vie en fonction de qui on est, hein, au fond de soi. Je vous rappelle qu'on est des êtres uniques et il n'y a vraiment que nous qui pouvons aller au bout de la connaissance de nous-mêmes et en osant manifester, en osant mettre en avant qui l'on est et quel est le bon sens de notre vie. Voilà. Bonsoir à ceux qui ont pris le live en cours de route. Hein. Je n'ai pas pris beaucoup de temps pour vous saluer. Je le fais un petit peu après parce que voilà, je suis une véritable locomotive. Là, quand j'ai démarré, là, waouh, ça y va. J'ai tant et tant de choses à transmettre que je pourrais, je pense, parler pendant des heures et voilà, il faut que je me pose. C'est comme un diesel, hein, voilà, quand c'est en route, quand le moteur il est chaud, il continue, il fonctionne avec régularité pendant longtemps. Voilà. Mais là, il faut que je baisse un peu le régime et que je revienne un petit peu à vous. Et puis, si vous avez des choses à partager, à échanger, des questions, ben, écoutez, je suis vraiment à votre écoute. Mais encore, mille merci d'être là ce soir parce que ça me fait au chaud au cœur que tout ce que j'ai entrepris pendant toutes ces années aujourd'hui, eh bien, vous acceptez de l'entendre et je l'espère de trouver dans mes propos les petits éléments, les petites choses qui vont vous permettre d'avancer et de contribuer à la réussite de votre accès au vrai sens de votre vie. Ça, c'est mon objectif dans ce que je vous partage ici ce soir. Alors, je vois que les questions ne viennent pas. Alors, est-ce que c'est moi qui ne sais pas non, si, pourtant je vois bien défiler les personnes présentes. Philippe Capogne. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Moumen, Audrey 37, Nad, Cassie, Papa Nameko. Voilà, à vous tous, merci d'être là et de m'avoir rejointe pour écouter ce que j'avais à vous dire. Voilà, simplement dans les commentaires, pouvez-vous me dire si ce que je vous ai apporté dans cette lecture d'âme vous a apporté quelque chose? Simplement me mettre un oui, un pouce, manifestez-vous. Je vous cède la parole en fait maintenant, allez-y, profitez-en, laissez votre cœur vous parler, votre être profond. Ça va me servir, moi, pour les prochaines fois, à adapter et à proposer encore d'autres choses. Bon, je peux me déployer et parler de beaucoup de choses au niveau de la construction de l'être et de ce que vous pouvez en apprendre pour votre propre évolution. Moi, je suis passée par là. J'ai beaucoup creusé dans beaucoup de domaines pendant toutes ces années. J'ai jamais cessé de me renseigner, d'apprendre. Encore aujourd'hui, j'en apprends. Je peux vous dire qu'on est des êtres illimités et que l'on peut vraiment beaucoup apprendre de soi. Hein, cet apprentissage de la souffrance a permis aussi, m'a permis d'aider des gens. Le fait de m'en être libérée, d'avoir compris le processus, j'ai accompagné des gens pour qui
la suite de la vie était vraiment fermée, bouchée, il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas d'ouverture, et libérer des gens, libérer sur le plan psychologique, mais sur le plan émotionnel, mais sur le plan physique aussi, hein, des gens qui étaient condamnés pour certaines maladies, la médecine ne pouvait plus rien, et bien avec mes outils, avec l'énergétique, j'ai aussi ce côté guérisseuse inné en moi. Voilà, j'ai rétabli le sens de la circulation de la vie dans le corps des gens par mes pratiques. J'ai inventé ma propre méthode aujourd'hui, hein, pour accompagner les gens, et même des proches de ma famille, hein, qui étaient vraiment pas bien et qui étaient sous assistanat d'appareillages médicaux. Et bien, 3 jours après mon intervention, de les avoir ressortir de l'hôpital et en forme, quoi. Il y a vraiment des choses au niveau du fonctionnement de la construction de l'être qui sont pas dans le bon ordre. Il suffit de remettre les choses dans l'ordre et la vie réapparaît ou se remanifeste à l'intérieur du corps. Et c'est reparti, hein, voilà. C'est reparti pour une nouvelle ligne droite jusqu'à la prochaine. Voilà. Écoutez, moi je pense vous avoir dit tout ce que je pouvais dire ce soir en live, parce que là on est quand même à un peu plus d'une heure de live quand j'ai commencé. Il n'y avait pas grand monde, vous êtes venu plutôt après, mais c'est normal, je ne l'avais pas annoncé. Mais bon, vous verrez, j'en ferai d'autres. On pourra encore échanger, ou je pourrai encore vous apporter des petites choses intéressantes pour votre croissance, pour votre évolution. Voilà, pour moi, eh bien, j'ai... je lis les messages en même temps. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais conclure, hein, et je vais vous dire encore une fois merci d'être venu, d'avoir écouté ce que j'avais à dire. Je vais simplement clore parce qu'il n'y a pas de questions à proprement dit. J'espère en tout cas que ce que je vous ai apporté vous a intéressé, vous a aidé. Et je vais vous souhaiter déjà une belle soirée, une bonne soirée, une belle continuation, parce que vraiment, l'être merveilleux que vous êtes tous et toutes au fond de vous mérite eh bien, d'être accueilli, félicité, encouragé à continuer son parcours. Et je vous ai tout dit là cette fois-ci. Je vais simplement prendre congé de vous et vous laisser à vos occupations. Et je vous dis, écoutez, à une prochaine fois. Surtout, n'hésitez pas à me faire des commentaires, même au-delà de ce live, pour que je voie dans quelle direction je peux vous aider, vous accompagner pour retrouver le bon sens de votre vie, ou l'amplifier, ou l'améliorer. Ce sera vraiment avec beaucoup de plaisir. Et puis, il y aura d'autres thèmes que je pourrai aborder dans des prochaines vidéos. Je vous embrasse avec le cœur et je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous dans votre vie. Et je vous dis, écoutez, alors, peut-être à une prochaine fois si vous le voulez. Je vous dis au revoir.